Oui, rapidement, moi je voudrais d'abord signaler la qualité du rapport qui a été produit pour poser quelques petites questions, enfin faire quelques remarques. À l'évidence, c'est vrai que l'élévation du niveau de qualification est essentielle pour sécuriser les parcours professionnels. Le CLEA est une certification nationale et interprofessionnelle qui valide la maîtrise d'un socle de compétences acquises. En théorie, les personnes en situation d'illettrisme peuvent accéder à la certification CLEA. En pratique, cela peut s'avérer difficile car pour certains, la marche est trop haute. Un décret de 2015 a prévu que des modules peuvent venir s'ajouter pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification et au CLEA. Nous proposons que la région rende plus accessible le certificat CLEA aux personnes en situation d'illettrisme, notamment avec la création au sein de cette certification d'un module complémentaire. Deuxièmement, le plan régional de prévention de l'illettrisme ne comporte aucune disposition financière. Or, sa mise en œuvre sera soutenue par une partie des crédits du PIC. Le montant de ces crédits provenant de l'État doit être identifié et utilisé pour former un nombre plus important de personnes en difficulté. Pouvez-vous nous donner des informations sur ces crédits et leur utilisation? Question d'autant plus légitime qu'il semblerait que les crédits d'État contre l'illettrisme auraient été mis par la région sur les écoles de production. Troisième remarque, plus de 20% des allocataires du RSA sont en situation d'illettrisme, soit une proportion 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du PIC, il serait légitime de promouvoir des conventions de partenariat entre la région et le département afin de renforcer le suivi des jeunes et des allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi et en situation d'illettrisme. Quatrième remarque, la loi prévoit que dans le cadre du PIC, l'État peut financer des actions de formation avec les opérateurs des services publics de l'emploi. Actions qui devront, je cite, notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous pensons que cette dimension pourrait être renforcée dans le plan régional. Et enfin, sur la gouvernance du GIP et la région, nous pensons que les régions, acteurs majeurs de la formation professionnelle, sont aujourd'hui un peu trop absentes de la gouvernance de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Une remarque qui pose cette question sur les missions locales et aussi sur l'intervention du Cap Emploi, responsable du public porteur de handicap qui ne sont pas présents.